Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans Fait du jour de ce 10 mai sur Iwachu Web TV. La fête de l'Europe a été célébrée ce mardi soir à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, Wolfram Vetter. Dans son discours, il a estimé que la situation sécuritaire en Burundi ne s'est pas améliorée et de demander que les efforts du facilitateur dans le conflit burundais, Benjamin Mkapa, soient soutenus. Quant au ministre des Relations extérieures, Alain Aimé Nyamitwe, qui a prononcé un discours au nom du gouvernement en Burundi, la paix règne au Burundi. D'après lui, plusieurs aspects du pays montrent que la vie s'est normalisée. Le point avec Dorian Yungeko. La célébration de la fête de l'Europe nous donne l'occasion de regarder en arrière et de commémorer les réalisations dont une paix qui vient de durer 72 ans. Les propos ont été prononcés par l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi lors de la célébration de la fête de l'Europe dans la soirée de ce mardi. Merci beaucoup pour votre présence et amusez-vous. Dans son discours, Wolfram Vetter est revenu sur l'histoire de l'Union européenne qui, selon lui, devrait inspirer le Burundi pour avoir de meilleures perspectives. Il a aussi regretté que la situation sécuritaire au Burundi ne soit pas encore améliorée. D'après lui, la médiation a besoin d'être soutenue pour une sortie de crise. Mesdames et messieurs, soyons clairs, la situation au Burundi ne s'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015. La sécurité qui est revenue reste quand même superficielle et fragile. Les violations des droits de l'homme, les cas de torture, les disparitions continuent à être rapportés. L'espace politique et l'espace pour les médias et la société civile sont fortement réduits. C'est pour cette raison que les efforts de la médiation et de la facilitation de la sous-région restent primordiaux pour organiser un dialogue inclusif inter-burundais. L'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, sous les auspices du président ougandais, doit avoir tout le soutien possible et il est essentiel que toutes les parties prenantes, sans exception, démontrent leur volonté politique de participer sans précondition. De son côté, le ministre des Relations extérieures, Alain Aimé Nyamitwe, qui a représenté le gouvernement burundais, a affirmé que leurs partenaires reconnaissent que la paix règne au Burundi. Pour lui, plusieurs aspects du pays montrent que la vie s'est normalisée. Au niveau de la paix et de la sécurité, il est reconnu aujourd'hui par tous nos partenaires que la paix et la sécurité règnent aujourd'hui sur le territoire du Burundi. Et vous en êtes tous témoins d'ailleurs, vous venez de rentrer de quelques tournées dans le centre du pays et j'ai appris aussi que certains de vos collègues vont reprendre la route déjà demain. En outre, les visites de nos partenaires à l'intérieur du pays pour évaluer la mise en œuvre des projets qui financent, que l'Union européenne finance en particulier, sont donc la preuve concrète. La vie s'est normalisée, tout le monde va à ses activités quotidiennes. Cette célébration de la fête de l'Europe englobe 2 anniversaires. Le 60e anniversaire du traité de Robert Schuman, qui a créé la communauté économique de l'Europe, ainsi que le 30e anniversaire de l'Erasmus, du programme d'échange universitaire. Vive l'Europe, vive l'Union européenne. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.